est-ce qu'on a choisi ce thème? C'est cela, je pense bien, votre question. C'est parce que c'est une demande en fait. Vous savez, aujourd'hui, la prise de parole, elle est incontournable dans tous les domaines et plus encore pour les étudiants. Ils doivent passer souvent des concours, ils doivent faire des entretiens, ils doivent faire des exposés, ils doivent faire des conférences et dans tout ça, il y a un problème qui se pose. Comment avoir donc une prise de parole qui pourra impacter, qui pourra atteindre donc ses objectifs? Malheureusement, ce sont des outils qui sont souvent négligés, surtout pour les universités publiques. Donc ce n'est pas enseigné. C'est ce pourquoi donc on l'a ouvert principalement aux étudiants voilà, du public, mais il y en a d'autres aussi qui viennent des écoles et qui nous ont donc rejoints. Donc juste pour vous dire à quel point c'est une demande et les gens veulent vraiment faire cette formation-là. D'autant plus que souvent, ce sont des formations qui ne sont pas accessibles véritablement aux étudiants. Voilà, en tout cas, pas accessible parce que souvent le prix, voilà, est très élevé. Et d'ailleurs, voilà pourquoi notre structure est une association. Vous voyez, donc les activités que nous faisons sont à but non lucratif. Voilà, ce qui fait que cette activité-là, par exemple, on a mis juste une somme symbolique, une participation des étudiants pour nous permettre voilà, de pouvoir prendre en charge les différentes dépenses par rapport à ce cadre-là, vous voyez, où nous sommes par rapport donc, à tout ce qu'il y aura, d'autant plus que c'est un séminaire qui va se dérouler sur 3 jours. Aujourd'hui, c'est la première journée, donc le 20 avril. Il y aura une deuxième séance pour le 27 avril et une dernière séance pour le 4 mai. Et il y aura des attestations qui seront remises. Et pourquoi aussi on a voulu jumeler ça avec la confiance en soi? Parce qu'en réalité, parler, c'est naturel. Vous et moi, nous parlons, tout le monde parle, mais pourquoi certains ont plus d'aisance à parler que d'autres? C'est simplement parce que, en réalité... Exactement, c'est ça. Et nous, en tout cas, c'est notre position, c'est notre thèse. Le problème, ce n'est pas la prise de parole, mais la mauvaise gestion du stress pendant la prise de parole. Parce que naturellement, lorsqu'on doit parler, voilà, on a peur, on a des appréhensions, on a du stress qui se dégage. Et ceux qui réussissent leur prise de parole, ce sont ceux qui arrivent véritablement à maîtriser tout ce stress et en faire une énergie qu'ils vont justement transmettre dans leurs paroles. Ceux qui ne l'arrivent pas, justement, c'est ceux qui, voilà, malheureusement, n'arrivent pas à maîtriser cela. D'ailleurs, vous constaterez que la plupart des gens qui ne font pas véritablement une bonne prise de parole, c'est pas forcément le discours, mais c'est la manière dont ils se sont présentés, c'est la manière dont ils ont dit les choses, c'est la manière dont ils ont regardé le public, c'est la manière dont ils ont voilà, déroulé le discours. Bref, des tas d'éléments qui n'ont pas véritablement un rapport avec le fond. Quelqu'un peut faire une présentation dans le fond, c'est très bon, voilà, c'est très bon avec des références, avec des vérités, mais la manière de le dire. Pourquoi certains enseignants dans les universités endorment leurs étudiants alors que d'autres arrivent à les tenir éveillés pendant des heures? Quelle est donc la différence? C'est la manière effectivement de gérer tous ces éléments qui permettent de transmettre le message. Le constat est qu'aujourd'hui au Sénégal, quand on parle d'étudiants, on parle de violence, on parle d'indiscipline, on parle de personnes incorrectes, alors que tel n'est pas en réalité le cas. Ou peut-être que cela est dû à un manque de formation, à un manque d'initiation à certains concepts. D'où notre envie de partager avec ces jeunes tout ce qui est leadership et développement personnel. Parce que nous avons cette ferme conviction que c'est la clé du succès la clé de développement et de succès dont nos jeunes ont réellement besoin. Et je félicite Clé, donc le centre qui porte cette session de formation. Je pense que c'est un centre qui a compris qu'au cœur des préoccupations des jeunes se pose la question du savoir-être. À côté du savoir et du savoir-faire, le savoir-être, le leadership que l'on cultive, l'art de s'exprimer convenablement, avec efficacité, sont autant de choses dont tout jeune apprenant a aujourd'hui besoin. Donc qu'il puisse initier une telle formation accessible au prix du marché, qu'il puisse permettre à des jeunes de bénéficier de ces opportunités, c'est la chose la plus remarquable qui soit. Donc c'est avec beaucoup de joie que je suis aujourd'hui présent pour non seulement assister à la session de formation, mais avoir aussi l'opportunité d'interagir avec les jeunes qui sont ici présents. Aujourd'hui, le message à l'endroit des jeunes, c'est un message d'espoir. Je pense que toutes ces initiatives nombreuses, toutes ces initiatives fréquentes poursuivent un seul objectif, celui de permettre aux jeunes de pouvoir être autonomes. L'autonomie, c'est dans la construction de soi. Donc, c'est des sessions qui sont là pour révéler aux jeunes leur plein potentiel, leur montrer qu'ils disposent en eux des outils, des armes qui leur permettent d'aller à la conquête de n'importe quel objectif.